Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Smudge qui va vous apprendre à réaliser cette technique. Alors pour ça, vous allez dans un premier temps charger des brosses. Vous allez dans Tuto et vous allez dans le tuto vidéo Smudge et vous allez chercher ce petit point ABR et le copier à l'endroit indiqué ici. Ensuite, vous allez vous rendre comme d'habitude en tapant Render au niveau de la recherche Google sur le deuxième site proposé et on va aller chercher deux renders. On va aller chercher un render comme d'habitude avec une forme abstraite qui va nous servir simplement de fond, où on va simplement répéter différentes fonctions de mode de fusion de calque. Et alors pour ça, vous cassez pas la tête, vous en prenez un au hasard. Vous cliquez ici pour l'avoir en plein écran. En attendant, on va charger Photoshop. Voilà, très bien. Une fois que ce render est arrivé, vous le prenez, vous le mettez sur le bureau, vous quittez dans les catégories. On va prendre maintenant un personnage manga. Donc dans la catégorie manga, on va prendre un personnage qui va lui nous servir à faire l'effet smudge. Donc vous prenez, vous cliquez dessus sur ce personnage féminin, vous cliquez pour l'avoir en plein écran. Pendant qu'il charge, on va ouvrir Photoshop, on va déjà chercher notre render 3D, donc celui-ci, on ouvre. Firefox ici, le rendu est arrivé, on n'a plus besoin de notre navigateur, on peut le quitter, revenir sous Photoshop et ouvrir le deuxième render qui est le personnage qui est ici. Comme il va nous servir comme base de travail, on va tout de suite l'enregistrer. Donc pour ça, vous allez l'enregistrer au format Photoshop, j'ai dit, et on va l'appeler Smudge comme le nom de l'effet. Vous faites enregistrer, dites OK et on le charge pour pouvoir travailler avec. Donc il est ici, on dit OK, on a le personnage qui est ici. Et puis ce que vous allez faire, vous allez faire tout de suite deux copies de ce personnage. Donc vous en prenez un, faites encore une copie, et puis bon, on n'a pas besoin de les montrer actuellement, donc vous les cachez, et puis vous prenez votre render 3D, et vous allez le glisser, pareil. Et puis ce que vous allez faire, c'est que pour déjà à peu près bien positionner, on va faire comme d'habitude, c'est on va afficher le personnage au-dessus, on va mettre une opacité à 50%, diminuer un peu la taille, revenir sur notre rendu 3D. Avec la commande T, vous allez essayer de remplir le render pour que ça prenne une bonne partie de l'image, du moins pour que ça prenne au moins le fond. Voilà, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On double-clique, on revient sur le personnage, on remet son opacité au maximum, on zoome un peu, et puis comme d'habitude, on se rend compte que le render est parfait, il n'est pas vraiment en adéquation avec les couleurs du render du personnage. Donc comme d'habitude, on va faire un nouveau calque, on va sélectionner une couleur, alors par exemple le blanc, et la deuxième couleur, on va sélectionner une deuxième dominante, donc là en l'occurrence on voit que c'est au niveau de ses cheveux ou de sa robe. On va faire un dégradé linéaire, on va partir d'ici pour aller ici, donc on essaye de suivre le mouvement du personnage. Ça nous fait un dégradé, le personnage n'a pas besoin de le voir, et pour que le dégradé il affecte l'effet 3D, comme d'habitude vous faites teinte. Et voilà, donc en fait votre effet 3D il a eu les teintes du calque. On va dire que ça fonctionne, on fusionne, un peu comme d'habitude on va faire un petit effet, on repasse en couleur par défaut, on fait remplir, donc couleur de premier plan, on dit OK, et là comme j'avais déjà expliqué, le rendu halo c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement, on va mettre une source de lumière par exemple en haut, voilà comme ceci, on valide. Et ce qu'on fait, c'est qu'on passe le calque 3D en mode densité linéaire moins. Et voilà, donc ça affecte et ça fait un petit effet de lumière. Bon, on n'a plus besoin de tout ça. Maintenant, ce qu'on va vraiment passer, c'est à l'effet smudge proprement dit. On va prendre le calque le plus en bas et on se rend compte qu'on a notre personnage. Alors, qu'est-ce que c'est que le smudge exactement? C'est ni plus ni moins que l'outil étalé, c'est l'outil doigt, donc on appelle ça étalé. Et l'outil doigt, si vous sélectionnez par exemple un diamètre de 35, une dureté
par exemple égale à 100, une intensité de 50, vous vous rendez compte que quand vous sélectionnez le personnage et vous déplacez des pixels en fait. Vous déplacez la matière. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on souhaite faire ici, donc on va revenir en arrière. On va remettre les 3 dernières actions à la poubelle. Et le smudge, c'est pas grand chose, c'est juste une fonte, enfin c'est juste une brosse différente, donc pour ça vous allez à nouveau dans les brosses, mais vous allez charger la nouvelle que vous avez appelée smudge, qui est là, donc vous dites ajouter, et maintenant dans vos brosses, tout en bas est ajouté celle-ci par exemple. Vous allez aller ensuite dans l'application des formes, et puis là vous vous rendez compte que par défaut il y a la dynamique des Ford qui est là, qui peut être réglée, qui est à 100%. Et vous avez surtout la diffusion, ça c'est très important. La diffusion, c'est la manière dont on va être diffusé et le nombre. Donc par exemple, si vous mettez 3, avec une intensité à 100%, vous allez énormément diffuser les pixels. Donc si vous prenez le fond et ensuite vous balayez de gauche à droite, c'est ça l'effet smudge, voilà, vous déplacez les pixels. Donc là, il ne faut pas hésiter. Vous déplacez, vous déplacez, vous déplacez. Et en fait, comme vous vous rendez compte, vous étalez des pixels. Mais cette fois-ci, avec les petits assistants que je vous ai montrés, eh ben, ça va les projeter plus ou moins loin, de façon automatique. Donc vous avez juste qu'à vous déplacer comme ça. Les cheveux ils ont été bien faits, on en fait encore un peu. Une fois que vous avez fait ça pour ce calque, vous passez au calque au-dessus, et puis vous allez faire la même chose, mais vous allez changer un paramètre. En général, ce qu'on change, c'est la diffusion. On la met par exemple un peu moins diffusée, c'est-à-dire moins de pourcentage. Donc les pixels vont aller moins loin. Vous voyez, ils restent plus condensé. Donc vous n'hésitez pas, vous passez sur la totalité. Dites-vous que dans tous les cas vous avez encore un calque qui est au-dessus, qui est un calque qui dans tous les cas est le personnage d'origine. Donc sans aucune affectation de déplacement de pixels. Donc vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous continuez. Puis maintenant, si vous affichez le calque du dessous, ça fait encore plus de déplacement de pixels, et si vous affichez le calque du dessus qui est tout à fait normalement, et ben voilà, vous avez votre image de dessus qui est normale. Le seul problème c'est que là on perd complètement l'effet qui est en dessous, donc on va afficher qu'une certaine partie. Donc sur ce calque, on va sélectionner la partie qu'on a envie de voir laisser, en l'occurrence toute une zone au niveau des cheveux, un peu le bras, la main, le corset, le ventre, puis une partie de la robe quand même, parce que c'est quand même un élément important du dessin. On termine, on va essayer de prendre aussi une partie du bras, une partie de la main, on sait vraiment à peu près, une partie de la chevelure. Et puis comme d'habitude, si on passe ce calque-là avec un masque de fusion, et bien en fait on a gardé que cette partie-là, et tout ce qui est en noir, comme j'avais expliqué, a disparu. Bon, maintenant c'est pas forcément joli, donc le masque de fusion, à la place de le prendre et de faire des tas et des tas et des tas d'effets dessus, parce que regardez, là on voit bien que ça a été découpé vraiment, j'ai envie de dire à la hache en fait, c'est vraiment noir d'un côté et blanc de l'autre. Donc ce que vous allez faire, c'est que celui-là, pour que ça aille très vite sans vous casser la tête, vous allez dans filtre, atténuation, et vous allez faire un flou radial en mode zoom. N'hésitez pas à zoomer, à mettre quelque chose, et voilà, en fait vous allez voir comme ça en faisant commande, en appuyant, vous avez étalé les points blancs. Donc en fait, vous avez fait du gris, et du gris, c'est entre les deux, c'est entre le noir et le blanc, et donc forcément c'est transparent, tout simplement. Donc maintenant, si vous affichez les effets smudge en dessous, voilà, ils sont toujours visibles, mais il y a une espèce de dégradé qui est là. Maintenant, si vous remettez ces calques-là par le dessus, ou du moins on va aller plus vite, il n'y en a que deux, on va prendre les autres, on les met par le dessous, et vous les rendez visibles, et ben voilà, vous avez vraiment un effet smudge qui a été réalisé très facilement. Bon, l'esthétique de l'image maintenant c'est une deuxième chose, mais au moins l'effet a été réalisé, vous avez vu comment le réaliser. Alors je rappelle les images de départ, donc le fond, on est parti de cette image ici, voilà, qui n'avait rien à voir en termes de positionnement et de couleur, et le personnage, voilà, un personnage tout à fait classique, plat 2D, donc le tout intégré, vous avez ce rendu. Voilà, j'espère vous avoir expliqué ce qu'était l'effet smudge, je vous dis à une prochaine, bye.